Ouais, aujourd'hui j'ai une nouvelle coiffure. Je sais. Voilà. Parce qu'on essaie des trucs. On est des tag life. Voilà. Attends, j'arrête pas de dire ça en ce moment. Putain, ta gueule. Dans une semaine, c'est la rentrée. C'est reparti pour une année de souffrance. C'est super. Mais bon, je trouve qu'il faut voir ça, tu sais, comme une nouvelle année, tu sais, où genre tu t'établis tes petites résolutions, tu vois, t'as des objectifs et tout, genre c'est cool, c'est cool, c'est cool. Enfin voilà, voyons le positif des choses parce que franchement si je commence à m'apitoyer sur mon sort, ça va pas le faire. Donc aujourd'hui je me retrouve pour une nouvelle vidéo et cette vidéo, je vais essayer de vous aider à retrouver la motivation, tu vois, genre, parce que, comment te dire, que cet été est passé ultra, hyper, méga vite, de folie de ouf, parce qu'il y a eu mon opération, il y a eu le ramadan, il y a eu la dépression parce que j'étais toute seule, il y a eu mes vidéos, il y a eu mes amis, les sorties, le code, tout ça, enfin voilà. Et genre dans une semaine c'est la rentrée, je suis dégoûtée de ma vie, enfin bref, je suis dégoûtée de ma life. Et genre si vous êtes super pas motivés, genre comme je suis maintenant, je suis là pour vous aider et vous donner quelques petits conseils qui j'espère vous aideront à bien commencer cette année et à bien travailler pendant toute l'année. Donc voilà, are you ready? Let's go. C'est drôle. Let's go. This is me, I'm so royal, and you all wanna be brand. Première chose à faire quand genre c'est la rentrée, c'est d'établir des objectifs. Donc ce que je fais, c'est que sur un carnet, sur une feuille, sur un planning, sur quelque chose, n'importe quoi, vous marquez tout ce que vous voulez qu'il arrive cette année. Genre avoir ton bac, avoir ton brevet, avoir ton diplôme, avoir ton master, avoir ta licence, genre ta vie. Trop cool de la vie. Voilà, même avoir ton doctorat si cette vidéo peut te servir. Qui sait. Et il faut les garder toujours devant vous. Moi j'ai une sorte de tableau devant moi qui me sert à mettre mon emploi du temps et mes petits post-it, voilà, à accrocher tout ce que j'ai besoin d'accrocher. Poser ces idées sur un papier permet toujours de visualiser là où on va et moins stresser et moins être chamboulé dans sa tête en mode putain qu'est-ce que je dois faire. Donc voilà, règle numéro 1. C'est bien genre de faire des objectifs, mais il faut aussi les tenir et ça c'est plus compliqué. Comment ça se passe en général? T'es là, tu commences donc avec ta petite résolution, donc t'es là, t'es avec tes petites affaires bien propres, tes petits cours bien organisés, genre bien assidus, t'arrives chez toi, tu révises et tout, mais petit à petit, une certaine fainéantise s'installe et là, tu deviens horriblement perturbé niveau scolaire. T'écris à l'arrache, tu révises plus, tu dis oh vas-y demain, tu révises la veille des contrôles, tu revois pas forcément tes cours. Des fois quand tu manques, bah, tu rattrapes pas les cours, t'as des feuilles volantes un peu partout, tu sais plus où le chapitre 19 de ton cours d'histoire, enfin bref, tout ça pour dire que si en plein milieu d'année vous commencez un petit peu à paniquer, genre pour rien, il faut toujours se rappeler pourquoi on a commencé à adopter une petite routine bien positive, bien tranquille, bien studieuse. Juste se mettre dans le même état d'esprit de départ permet de retrouver la même motivation et juste d'aller de l'avant. L'essentiel, du pur méga essentiel, c'est d'y aller doucement. Alors je sais qu'au début on croit que l'année... What the fuck? Alors je sais qu'au début on croit que l'année scolaire va juste passer super, hyper, méga lentement. Et je comprends. À un moment, j'ai l'impression que genre quand t'arrives genre vers février, janvier, février, là t'as un sprint de fou. C'est comme si les jours passaient en genre en 2 heures. Tu te dis ok d'accord je suis dans le rush, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire. En fait il faut préférer efficacité à rapidité parce que comment te dire? C'est comme si on te demandait de courir un marathon. Alors je sais pas combien de kilomètres dans un marathon, mais il y en a beaucoup. Il y a des dizaines de kilomètres dans un marathon à courir et c'est un petit peu débile de partir en sprint total dès le départ parce que au bout de 400 mètres t'es là en mode voilà. Il faut y aller doucement mais sûrement et il faut prendre son temps et travailler efficacement. Donc même si l'année scolaire peut vite passer, il ne faut vraiment pas vous presser parce que sinon vous allez vous mélanger les pinceaux. Le cours ne s'apprend pas au nombre de pages, il s'apprend plus aux connaissances que tu arrives à accumuler et à garder dans ton cerveau. Genre pas pendant les 1/4 d'heure de révision que tu fais, mais pendant toute la semaine de révision et de cours que tu as. Et comme ça, croyez-moi, vous allez gagner du temps. Oui, aller lentement c'est gagner du temps.
c'est bizarre mais c'est vrai. Être efficace, vous améliorer de jour en jour et juste ne pas être fatigué et dans le rush et stressé. Et croyez-moi que stresser, ça peut provoquer des choses assez dangereuses. Donc ne jouez pas avec votre santé, restez calme, restez saine et restez organisé. Il y a une chose dont je voudrais parler et qui est assez importante, c'est la durée de travail. Voici pourquoi. D'après les scientifiques, un temps de travail efficace se situe entre 20 et 50 minutes d'affilée. Ça paraît peut-être énorme pour certains, mais ça paraît peut-être super court pour d'autres. Genre moi, c'est pas normal. Non. Après, ça dépend évidemment de la quantité de travail que vous avez à faire. Comme on est des humains et qu'on a normalement un cerveau, on a donc besoin de repos. Et notre cerveau, forcément aussi. Donc il faut lui laisser le temps de digérer et il faut lui laisser le temps d'assimiler les informations parce que plus vous allez apprendre beaucoup de choses sans pause, sans repos et plus vous allez oublier et ça sert juste à rien. Croyez-moi que genre des fois j'ai passé 2 heures d'affilée et j'étais fatiguée, dès quoi, genre 2h du matin, à apprendre des choses et le lendemain à 8h c'est comme si j'avais genre rien révisé. J'avais bien les boules parce que j'aurais pu dormir 2 heures de plus, ce qui est très important d'ailleurs. Donc la solution c'est de fractionner son travail, de faire des petites pauses de 10-15 minutes si vous voulez travailler pendant longtemps ou si vous avez fini votre travail en 50 minutes. C'est bon, basta, va dormir, genre va sur Twitter, va sur Facebook, je sais pas, amuse-toi. Si vous avez encore beaucoup de travail à faire et que vous n'avez d'après vous pas le temps, c'est pas la peine de rester 4 heures d'affilée, faites des petites pauses, sinon ça peut vite être vraiment très inefficace et vraiment très dangereux pour vous, votre santé, votre mental aussi, c'est très important. Voilà, juste votre vie sociale parce que si vous vous encastrez chez vous pendant 20 jours d'affilée et que vous sortez pas, c'est dangereux quand même aussi. Et comment y arriver à fractionner son temps? Ce que je fais, c'est que je me fais des petites alarmes. Alors quand tu vois dans mon téléphone, il y a genre environ 35 alarmes différentes. Donc ce que je fais, c'est que en fait je configure des alarmes et je me laisse une durée raisonnable et assez long, plus ou moins longue pour faire la tâche que j'ai à accomplir. Ça dépend du travail que j'ai à faire, mais pour chaque matière je fractionne un petit peu mon temps de travail. Et aussi c'est très important de faire des alarmes aussi pour les pauses, parce que je me rappelle quand j'ai révisé mon bac, j'ai révisé comme une acharnée et ensuite je faisais des pauses genre de 10 minutes environ et pendant lesquelles je jouais à Candy Crush parce que tu vois c'était genre la big méga mode à cette époque. Je me sens vieille. Je faisais un truc totalement idiot et après je revenais à un truc super studieux, tu vois, il faut rééquilibrer. Le but de faire ça en fait c'est que d'éviter premièrement de décaler toutes tes autres alarmes, ce qui est très chiant. Et en fait c'est juste à te motiver à attaquer maintenant tout de suite, genre à travailler now. Donc moi je dis hashtag anti-procrastination, c'est cool. Et croyez-moi que quand vous allez finir cette tâche avant le temps imparti, parce que tu vois c'est un petit challenge que tu te lances, t'es bien content. Et voilà mes petits amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à retrouver un petit peu de motivation et à être au taquet, t'as vu? Surtout n'hésitez pas à liker cette vidéo parce que ça signifie beaucoup pour moi. Et surtout dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez pour la prochaine vidéo Back to School. Pour ne rater aucune de mes vidéos, t'as vu, pour être l'une de mes amies parce qu'ici on est cool. N'hésite pas à t'abonner, le bouton doit être en bas ou genre là. Je sais pas où je vais le mettre, je sais pas, on verra. Mais il doit être quelque part là. Voilà. Et surtout pour finir, n'hésite pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux parce que j'aime bien quand la devenir famille s'agrandit. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ciao! Comme on a commencé la série Back to School, c'est comme si t'as vu, on avait fini l'été. Donc pour célébrer ça, j'ai fait une vidéo avec ma petite barbouille qui est le Jelly Belly Challenge. Et pour vous, on a bien souffert. Donc voilà, regardez, elle est cool. Ciao!